Salut tout le monde, bon mardi. Je suis tout près du Parlement parce que c'est jour de rentrée parlementaire à Québec et je suis aussi avec un collègue correspondant ici, Hugo Lavallée. Allô? Allô? Bonne rentrée. Qu'est-ce qu'on va surveiller là, dans les prochaines semaines? Écoute, ça a été une grosse session parlementaire puisque le gouvernement a eu bien de la misère au printemps dernier avec toute la saga du troisième lien. Ouais. Beaucoup de gens qui se sont sentis un peu trahis avec l'abandon de la promesse. Donc là, la question, c'est de savoir si le gouvernement peut reprendre l'initiative, reprendre les choses en main, faire en sorte de faire oublier ça. Il y a un test important, l'élection partielle dans Jean Talon, c'est le 2 octobre. Ça va nous donner un peu une indication de ce que les gens pensent. Puis sinon, il y a des gros projets de loi aussi qu'on surveille en santé, en éducation. Le gouvernement compte là-dessus pour améliorer les services publics, mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Là, la question, c'est de savoir si le gouvernement va tenir son bout, va accepter de diluer un peu les engagements qu'il a pris. Puis évidemment, il va falloir faire accepter à la population qu'il y a une période de transition. Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Surtout que les résultats positifs, s'il y en a, ça ne sera pas avant 2-3 ans. Alors, c'est ça le défi pour le gouvernement, faire comprendre ça. Autre défi pour le gouvernement, en fait pour tous les partis, c'est la partielle. Tu en as parlé un peu dans Jean Talon. Ici à Québec, on va surveiller ça. Tous les partis veulent l'emporter. Absolument. C'est un gros test parce que la CAQ, depuis qu'elle a pris le pouvoir, n'a jamais perdu aucune partielle dans un comté qu'elle détenait depuis 2018. Puis c'est sûr que si ça arrive, ça va quand même montrer qu'il y a une certaine usure du gouvernement. A contrario, pour un parti d'opposition, ce serait vraiment une belle occasion. Ça montrerait que c'est lui la solution de rechange pour le gouvernement. Merci Hugo, bonne rentrée. Merci, bonne journée. Maintenant, regardez ces images de l'important séisme. Vous les avez probablement déjà vues. Séisme qui a frappé le Maroc cette fin de semaine, faisant plus de 2800 morts selon le dernier bilan. Et il y a plusieurs Marocains, Marocaines aujourd'hui établis à Québec qui sont extrêmement touchés par le drame et qui tentent d'organiser des collectes de dons pour aider les gens là-bas. Il y a premièrement une collecte prévue ce vendredi au Centre culturel islamique de Québec pour aider les Marocains. Et si vous le souhaitez, la communauté marocaine de Québec vous invite à donner à des organismes d'aide internationale comme la Croix-Rouge. The number one team, Memorial Cup champion. Et en terminant, regardez ça, les joueurs des Remparts de Québec commenceront la saison 2023-2024 avec une allure de leurs confrères des années 1970. L'organisation de l'équipe a revu le chandail avec le logo des années glorieuses de l'équipe. Il y a plusieurs anciens joueurs vedettes qui ont porté ce logo-là. Je pense, entre autres, à Guy Lafleur. Et donc, c'est un retour aux sources pour l'équipe des Remparts avec cet ancien logo. Et je vous rappelle, la saison débute au Centre Vidéotron le 23 septembre prochain. Et là, j'entre à la station parce qu'il se met à pleuvoir. Bon mardi!